Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 30 octobre et nous fêtons le bienheureux ange d'Acri. Le bienheureux ange d'Acri est né dans la Calabre, de parents pauvres. Il eut le bonheur d'avoir pour maître, dans son enfance, un pieux capucin qui lui a appris à méditer chaque jour la passion de Jésus-Christ et à s'approcher souvent du sacrement de pénitence et de la Sainte Table. Quelle édification pour tous de voir cet enfant passer 2 ou 3 heures de suite dans la contemplation des souffrances du Sauveur. À 18 ans, il entra chez les Capucins, mais il en sortit plusieurs fois par inconstance. La 3e fois, il se mortifia si bien, il se mit à l'œuvre avec tant de courage, qu'il obtint la grâce de la persévérance et même dépassa de beaucoup la mesure commune de la perfection des religieux. Au jour de sa première messe, il tomba en extase après la consécration, ce qui lui arriva souvent dans la suite. Son désir était de passer sa vie dans le silence du couvent, tout occupé de Dieu et de son âme. Mais le ciel le destinait à de grandes œuvres. Ses premières prédications furent laborieuses, car la mémoire lui fit défaut, et il lui fut impossible de prêcher ses sermons comme il les avait écrits. Craignant de ne pas être appelé à la vie de missionnaire, il pria Dieu avec ferveur de lui manifester sa volonté. Il entendit un jour, pendant sa prière, une voix qui lui dit : « Ne crains rien, je te donnerai le don de la prédication, et désormais toutes tes fatigues seront bénies. Tu prêcheras à l'avenir dans un style familier, afin que tous puissent comprendre tes discours. » Désormais, il abandonne ses écrits et ses livres pour se borner à l'étude de l'Écriture sainte et du grand livre du crucifix. Son éloquence, puisée à ses sources, devint si chaude et si profonde que les plus savants eux-mêmes en étaient ravis d'admiration. Pendant 38 années d'apostolat, malgré les efforts de l'enfer, il opéra un bien immense dans la Calabre. Sa grande force, son argument invincible, était surtout le souvenir de la Passion. Il n'en parlait jamais sans faire pleurer son auditoire. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!